Un jour d'un autre était au départ une envie de travailler sur un solo. Les référents essentiels de construction étaient mes questionnements et mon désir d'expériences nouvelles avec le public, mon désir de raconter et de partager mon histoire de danseur et de chorégraphe. Mon questionnement sur le rapport au public n'était pas occasionnel, il découlait de la recherche et des expériences liées à l'improvisation. De mes travaux et de ce qu'ils impliquaient de réflexion sur les espaces de jeu, aux endroits où se nouent des liens extensibles entre acteurs et public. Donc, il était incontournable dans le contexte global de ma recherche d'élargir mon regard, d'observer, de constater le partenaire considérable que représentait le public. Réfléchir aux temporalités particulières qui instruisaient son évolution et ses possibles interactions dans le déroulement du spectacle. Avec un jour d'un autre, je pouvais danser d'abord dans l'environnement immédiat du théâtre, dans son architecture d'accueil, ses voies d'accès, ses jardins, ses couloirs. L'enjeu se situait à l'endroit des mutations du regard et des nouvelles relations qui pouvaient en émaner. Par le corps et l'usage de ses facultés sensorielles, je cherchais la temporalité propre qui s'appliquait à chaque endroit, ce que je considérais être une voie de décloisonnement pour des espaces à habiter autrement. Je proposais la mobilité des points de vue, l'ouverture vers de possibles interactions. J'observais ainsi des degrés d'empathie variables selon la réceptivité plus ou moins sensible de chacun. Je suggérais la sensibilité aux formes, à la qualité des touchés, à la musique et aux personnalités des êtres. Par le déplacement des rôles et la circulation in situ, je suggérais de revoir nos habitudes, d'interroger des espaces de détente et de jeu dans le champ tendu de la représentation, de nouer et dénouer des rapports humains, de nous faire approcher des formes, des saveurs différentes. Pour nourrir la partie dansée en solo, je convoquais dans mon imaginaire des amis, chorégraphes, que j'avais en mémoire. Ils étaient ainsi à la source d'une danse, d'un objet à vivre, d'une action que je posais sur scène. Une manière d'entrer dans une corporalité liée à ce qu'ils représentaient pour moi, par le fil du souvenir et des sentiments que j'éprouvais envers eux. Ces petits traits d'autrui étaient autant de lignes à suivre, à intégrer, autant d'espaces intérieurs que je me proposais de visiter, d'investir en m'interrogeant sur les phénomènes d'incarnation, dans quel corps et dans quel esprit nous actons, en mémoire de qui et de quoi. Je n'hésitais pas à faire appel aux autres, à ceux-là du public, tous faisant partie de moi-même. Il était concevable que ma danse ne fût autrement la conséquence du fait que tout bougeait autour de moi, qu'au regard de la faculté de mouvement des autres femmes et hommes, je n'étais convaincu que ma propre danse n'était qu'un élément secondaire,